l'adoration. La puissance, la gloire. À toi ce matin. À toi seul. Soit l'honneur. Soit l'honneur. Soit l'acclamation. La puissance. Soit l'appréciation. La gloire. De ton peuple nous disons à toi. À toi seul. À toi, à toi. Soit l'honneur. À toi, à toi. La puissance. À ton souillé. Nous disons encore à toi seul. À toi seul. Sois l'honneur. Soit l'honneur. Aïe, nos La puissance. La gloire. Encore une fois. À toi seul. Soit l'honneur. La puissance. La gloire. Nous t'adorons, tendre Père, tendre Père. Nous t'adorons, tendre Père. Ce matin, Nous t'adorons, précieux Jésus, précieux Jésus. dans ton ciel rêvement, Tu nous guéris, ô Saint-Esprit, nous recevons, ô Saint-Esprit, nous recevons, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, ah oui, nous recevons. ce matin nous disons, nous recevons ton feu, ta présence, nous recevons ton feu, ta présence. Mandouzuya de Rebrahika, se te revavaya, de revavaya. Oh bien-aimé, en ce dernier dimanche de l'année 2024, c'est le dernier dimanche, le dernier culte de l'année 2024. Peux-tu simplement prendre le temps de dire encore merci à Dieu? L'année se termine en action de grâce et l'autre année qui vient s'introduit en action de grâce. Alors bien-aimé, prenons le temps de dire merci à Dieu. Disons merci à Dieu pour cette année 2024. Disons merci à Dieu pour les mois de janvier, février. Rendons simplement grâce à Dieu. Dieu nous a gardés, bien-aimés. Dieu nous a préservés. La grâce de la préservation, la grâce de la résurrection, la grâce de Dieu, bien-aimé, nous a gardés à tous égards. Alors prends le temps de dire merci à Dieu ce matin. Prends le temps de rendre grâce à Dieu ce matin. Prends le temps de rendre grâce à Dieu ce matin. Prends le temps de dire merci à Dieu ce matin. Disons merci à Dieu. Père, nous te rendons grâce pour le mois de mars. Nous te rendons grâce pour les mois de mai, de juin, d'avril. Nous te rendons grâce pour les mois vraiment de juillet, août, septembre. Nous prenons le temps de te dire merci. C'est le dernier dimanche de l'année 2024. Ah ma Père, tu nous as gardés. Tu nous as gardés. Malgré les temps qui sont mauvais, Seigneur, tu n'as pas permis que nous soyons atteints. Qu'importe ce qui nous est arrivé, dans les bons moments comme dans les moments difficiles, Seigneur, tu as été là. Ta présence n'a pas fait défaut. Et nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Nous te disons merci de tout notre cœur. Merci infiniment pour ce dernier culte de l'année 2024. Manifestation divine, moisson abondante. Merci infiniment. Nous te disons merci notre Père. Nous te disons merci notre Dieu. Nous te disons merci notre Roi. Merci Abba Père. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment, infiniment pour nos bien-aimés frères ici. Merci infiniment pour ta présence. Merci infiniment. Merci Jésus, merci Abba. Merci notre Père, notre Dieu. Oh, nous te disons merci, nous te disons merci.
Nous apprécions tes bontés. Nous apprécions tes grâces. Nous apprécions ta fidélité. Nous apprécions ta miséricorde. Nous apprécions ton amour. Merci pour ce dernier culte. Merci pour le mois de décembre. Merci pour le mois de novembre. Merci pour le mois de septembre, octobre. Merci infiniment pour ICC Marseille. Merci pour le déménagement. Merci pour ce local que tu nous as donné. Nous te disons merci infiniment. Merci pour les bontés que tu as manifestées à l'égard de mon frère. Les bontés que tu as manifestées à l'égard de ma soeur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons, nous t'apprécions, nous te remercions. Ah Seigneur, merci infiniment. Merci pour les visitations. Merci pour les promesses. Merci pour les accomplissements. Merci pour les réalisations à la Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Oh, nous te disons merci, Abba, Père. Nous te disons merci, Jésus le Christ. Oh, nous te disons merci pour ce que tu es, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait, Abba. Tu nous as gardés, protégés et mis à l'écart. Tu n'as pas permis que nous soyons atteints, Seigneur. Tu as permis que nous soyons éprouvés. Tu as permis que nous soyons tentés. Mais tu n'as pas permis que nous soyons, Seigneur, éteints. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et aujourd'hui, nous célébrons le Seigneur en ce dernier dimanche de l'année 2024 qui a été couronné pour nous comme une année de manifestation divine. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci infiniment pour ce deuxième service. Merci pour ce deuxième culte, Père, qui a lieu maintenant, qui a commencé avec toi, Père. Nous te disons merci, Jésus, oh mon Père. Mato soto rebrahi kante rebabaya. Ah, bien aimé, nous allons prendre une minute d'acclamation pour dire merci à Dieu. Ah, nous voulons acclamer Jésus. Nous voulons acclamer le Seigneur, bien aimé. Une minute d'acclamation pour toute l'année 2024. Une minute d'acclamation. Ratesia. Ah, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Ah oui, tu peux pousser des cris de joie dans sa présence. Ah, bien-aimé, nous l'acclamons, nous l'acclamons. Nous prenons une minute d'acclamation pour rendre grâce à Dieu. La mort avait frappé à nos portes, Seigneur. Mais tu n'as pas permis que nous soyons emportés par la mort. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Nous acclamons, bien-aimé, le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons le Roi des Rois. Nous acclamons le Maître des temps et des circonstances. Oh, bien-aimé, encore 30 secondes d'acclamation ce matin. C'est Jésus que nous acclamons. Jésus, le Roi des Rois. Jésus, le Prince de paix. Oh, l'admirable conseiller. C'est toi que nous acclamons. L'étoile brillante du matin. La pierre angulaire de nos vies. C'est toi que nous acclamons. Le premier-né d'entre les morts. Le plus beau des fils de l'homme. Oh, nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons ce matin. Nous te célébrons ce matin. Nous poussons des cris de joie dans ta présence. Merci infiniment, merci infiniment. Oh, nous te célébrons, nous t'acclamons ce matin. Abba, reçois la gloire qui t'est due. Oh, merci pour 2024. Merci pour la manifestation divine. Et merci pour la moisson abondante, mon Père. Nous te bénissons, nous t'acclamons. Ah, ce matin, nous t'acclamons. Ce matin, nous t'élevons. Oh, par ces cris de joie, par ces acclamations. C'est pour toi, Abba Père. C'est pour toi que nous le faisons. Rekate ya noro brahita sete rebabaya. Hikato suya nere brahita rebabaya. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Brahika soto hikate rebabaya. Ah, nous te disons merci, notre Père. Nous te disons merci, notre Dieu. Merci, toi qui es le maître des temps et des circonstances.
Nous te bénissons, nous t'apprécions, nous te remercions. Sois loué et exalté au siècle des siècles. Merci pour ce culte qui a lieu maintenant. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Dans le nom de Jésus le Christ. Et nous poussons encore les cris de joie dans sa présence. Il a dit, vous tous habitants de la terre, poussez des cris de joie. Alléluia. Dans la maison de Dieu, bien-aimé, il y a abondance de joie. Alors si tu es joyeux, fais-le savoir encore ce matin. Si tu es joyeux, fais-le savoir ce matin. Si tu es joyeux ce matin, fais-le savoir. Pousse des cris de joie. Alléluia. Tu es dans la maison de Dieu. Ce n'est pas un temple mystique, mais c'est la présence de Dieu ici qui fait la différence. Et la Bible dit que dans la présence de Dieu, il y a abondance de joie. Alors sois libre d'exprimer ta joie ce matin. Ne te contiens pas, mais déploie-toi ce matin. Au nom de Jésus, acclame encore le Seigneur, acclame encore. Seigneur, nous t'accueillons ce matin. Merci pour la parole que tu inspires. Au nom de Jésus, fais-nous grâce. Vraiment, fais-nous grâce ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Amen, amen. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ce matin en ce dernier culte de l'année. C'est le dernier culte de l'année. Alléluia, c'est le dernier culte de l'année. Ça veut dire que la parole d'aujourd'hui là est importante. Alléluia. Dis à ton voisin de droite, c'est le dernier culte de l'année. De gauche, c'est le dernier culte de l'année. Alléluia. Et cette année a été pour nous une année de manifestation divine et de moisson abondante. Alléluia. Alléluia. Et nous croyons qu'en 2 jours, Dieu peut faire encore des choses. Alléluia. Alors dis avec moi, 2024, tu finis dans 2 jours. Mais je m'attends à vivre 2 jours de pleine manifestation divine et de pleine moisson abondante. Seigneur, merci infiniment de ce que par ta parole que tu as semé en moi, par laquelle tu m'as nourri, je déclare sur ma vie que ma vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus, donne un bon amen à ta parole. Donne un bon amen à ta parole. Vous pouvez prendre place dans sa divine présence. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis content de te voir. Dis-lui ça. Dis à ta gauche, même si tu ne le connais pas, dis-lui quand même, je suis content de te voir. Alléluia. Amen, amen. En tout cas, 2024 est passé très vite. Hein? Qui comme moi a vu que le temps a filé là? Alléluia. En tout cas, le temps est passé très très vite. Nous rendons grâce à Dieu, vraiment. Et ce matin, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse pour votre présence ici. Alors, nous sommes là pour le dernier culte de l'année. Et ce matin, le Seigneur a mis une parole dans mon cœur que j'aimerais vous partager. Elle s'inscrit vraiment dans le dernier levier dont tu as besoin, dont j'ai besoin, dont nous avons besoin pour vivre la vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Ça fait aujourd'hui 2 mois que nous parlons de l'importance pour tout enfant de Dieu d'avoir une âme restaurée. 2 mois, n'est-ce pas? Nous avons commencé depuis début novembre. Alléluia. Et aujourd'hui, ça fait quasiment 2 mois, jour pour jour, que nous y sommes. J'espère que cette parole t'a fait beaucoup de bien. J'espère qu'elle t'a béni. J'espère qu'elle t'a vraiment fait du bien. Alléluia. Et aujourd'hui, tu sais comment faire. Alléluia. Tu sais comment faire. Tu connais le parcours. Dis avec moi le parcours. Le parcours de restauration. Le parcours de guérison. Le parcours de libération. Comment faire en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau? La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est quelqu'un de nouveau. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont définitivement passées. Elles n'ont plus le droit de revenir et de demeurer dans ta vie. Alléluia. Tu es quelqu'un de nouveau.
Et nous avons vu que tu peux être né de nouveau parce que la Bible dit que lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est mon esprit, alléluia, qui est régénéré. La Bible dit, je pense, en 1 Pierre chapitre 1 au verset, je sais plus, verset 23, la Bible dit que nous avons été régénérés, n'est-ce pas, par la parole vivante et permanente de Dieu. La régie, vous l'avez, mettez-le si vous l'avez. Bon, c'est pas grave. Et ça veut dire que ton esprit a été régénéré. Alléluia. Non, c'est pas 1 Pierre 1,3, c'est 1 Pierre 1, verset 23, non, je crois. Oui ou non, je ne sais plus, hein, je ne l'ai pas noté dans mes notes. Ça m'est venu pendant que je parlais. Et donc, l'esprit est régénéré, le corps est fortifié. Mais nous avons vu à travers les Écritures que l'âme n'est pas pour autant renouvelée. L'âme n'est pas pour autant guérie. L'âme n'est pas pour autant sauvée. Je peux être chrétien, vivre en vie chrétienne avec une âme non sauvée, une âme non convertie. Et nous avons vu comment est-ce qu'il faut emmener ton âme. On est allé étape par étape. On a vu que l'âme se laissait des émotions, des sentiments, des convictions. On a vu que l'âme se laissait des croyances. On a vu que l'âme est, le médiateur entre l'esprit et le corps de l'homme. Alléluia. On a parlé donc des caractéristiques d'une âme. On a parlé également des pensées parce que les pensées sont vraiment... La pensée est le chef d'orchestre de l'âme. On a vu comment est-ce que la qualité des pensées détermine la prospérité de ton âme. On est allé en profondeur. Alléluia. Et nous avons vu depuis 3 semaines comment est-ce qu'il fallait maintenant passer d'une âme brisée à une âme restaurée. On a vu qu'il y avait 3 grands jalons que Dieu avait prévus. 3 grands jalons de guérison. 3 grands jalons qui s'inscrivent dans le livre de Éphésiens, alléluia, chapitre 4, à partir du verset 21, verset 24. On a vu qu'il y avait donc le dépouillement. Dis-moi le dépouillement. On a parlé du dépouillement, on a vu qu'il y avait plusieurs étapes dans le dépouillement. Le dépouillement, c'est renoncer, c'est sortir, ôter l'ancien vêtement. On a vu les étapes qu'il fallait suivre parce que guérir, tu peux guérir instantanément d'une blessure de l'âme ou tu peux guérir progressivement. Mais la plupart des cas ont toujours été marqués par une guérison, progressive. Alléluia. Nous avons vu ensuite le deuxième jalon qui est ce qu'on appelle le renouvellement. Voilà. Il dit au verset 22, à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme. Vous voyez, la première étape de guérison consiste, bien aimé, à vivre une vie où tu permets à ton âme, tu emmènes ton âme à se dépouiller. La deuxième étape, c'est lorsque tu passes par ce qu'on appelle le renouvellement. Alléluia. Le renouvellement de tes pensées. Le renouvellement de tes pensées. Le renouvellement de tes convictions. Parce qu'il faut que ton âme expérimente le renouveau que ton esprit a connu. Et ensuite, nous avons parlé de la troisième étape importante pour la guérison qui est ce qu'on appelle revêtir l'homme nouveau. Dis avec moi, revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Et tout est inscrit dans le livre d'Éphésiens 4, de 21 à 24. Il dit, revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et sainteté que produit la vérité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu sais comment guérir d'une âme. Ce n'est plus abstrait pour toi, c'est concret. Tu as tous les éléments. Alléluia. Tu as tous les éléments pour avoir une âme restaurée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à ce stade où tu es, je considère que tu es guéri ou tu es en voie de guérison. Il n'y a que 2 options, il n'y en a pas 3. Alléluia. Tu es guéri ou tu es en voie de guérison. Dis avec moi, guéri ou en voie de guérison. Bon, ton voisin, demande-lui, toi tu es... Bon, dis-lui seulement, non, toi tu es guéri au nom de Jésus. Dis-lui, toi tu es guéri au nom de Jésus. Dis-lui ça. Tapote-lui par l'épaule, dis non, toi tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tapote-lui à l'épaule, dis-lui, toi tu es guéri au nom de Jésus. Je vois ton âme restaurée. Proclame ça dans sa vie. Je vois ton âme restaurée. Alléluia. Et donc, dimanche dernier, je vous avais proposé donc, plusieurs choses qui vous montraient concrètement jusqu'où vous êtes guéri. Et j'avais proposé une petite illustration en vous disant que donc, le mardi dernier ou mercredi, vous deviez donc célébrer votre restauration en mangeant la bûche. Donc, j'espère que la bûche a été bien dégustée. Alléluia.
Oh, mais acclame Jésus, voyons. Acclame Dieu. Acclame le Seigneur, mon frère. Sois détendu, mon frère. Acclame-le. Ma soeur, détends-toi dans la présence de Dieu. Ne sois pas crispé. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame. Si quelqu'un a célébré sa restauration en mangeant la bûche. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors maintenant, quand tu es guéri, lorsque quelqu'un a subi une opération et qu'il sort et qu'il revient voir le médecin et que le médecin constate que la guérison est évidente par la grâce de Dieu, est actée, on va dire, il va donner ce qu'on appelle une prescription, n'est-ce pas? Il va donner des recommandations pour permettre à ce que cette personne ne retombe plus ou qu'il n'ouvre plus les portes afin de réveiller ce qui a été enterré. Alléluia. Et c'est ce qu'on va faire ce matin ensemble. Dieu m'a dit, donne une prescription spirituelle à mon peuple. Alléluia. Afin qu'il ne retourne plus ou qu'il ne permette plus à son âme d'être défigurée par le mal. Alléluia. Donc ton âme est guérie ou tu envoies de guérison, mais il n'est plus question que tu vives cette vie, que tu vis sans une âme convertie. Il faut que ton âme soit convertie. Alors ce matin, le thème de mon message, c'est garde ton cœur. Alléluia. Plus que jamais, garde ton cœur. Dis avec moi, plus que jamais, je décide de garder mon cœur jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus. Tu peux donner un bon amen à Jésus-Christ. Alléluia. C'est inscrit dans le livre de Proverbes 4, verset 23, mes frères. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Et au vu de la définition, bien aimé, de l'âme, nous avons vu que l'âme est le cœur intérieur de l'homme. Ah oui, l'âme est vraiment le centre névralgique de la vie émotionnelle, sentimentale de l'homme. Les émotions, les sentiments, les convictions. Alléluia. Et donc, comment faire aujourd'hui pour garder mon âme? La Bible nous met en relief deux types de cœurs. Bon, il y en a plusieurs, hein, mais moi j'ai centralisé en deux types. Vous allez voir. J'ai pris... Non, mais c'est incroyable. Vraiment, la Bible est parfaite. La parole de Dieu est parfaite, bien-aimé. Ce matin, donc, le Seigneur m'a convaincu de vous présenter deux types de cœurs. Dis avec moi deux types de cœurs. Donc, le premier type de cœur qu'on va voir ce matin, je l'appelle, alors, soit on va dire le cœur mauvais ou le cœur négatif. On prend quoi? Mauvais ou négatif? Mauvais. Qui est pour mauvais? On lève la main. Mauvais. Qui est pour négatif? Oula, bon, on prend négatif. Donc, le premier type de cœur qu'on va voir ce matin, c'est le cœur négatif. C'est le type de cœur à ne surtout pas développer. Parce que si tu commets l'erreur de développer ce type de cœur, alléluia, tu vas repartir en arrière. Et tu vas encore ouvrir les plaies et les blessures que ton âme avait hier. Mais ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Et nous allons voir ensuite ce qu'on appelle le bon cœur. Alléluia. Donc, je sais que tu as le bon cœur, mais laisse-moi présenter d'abord la situation. Et à la fin, tu vas acter avec le Seigneur. Alléluia. Parce qu'on peut être un chrétien. Non, je vous dis la vérité. Hein. Mes frères, je vous dis la vérité. On peut être chrétien, on peut parler en langue. On peut prier même la pluie tombe, mais tu as un cœur mauvais. Je vous dis la vérité. Elle dit que tu as prié, la pluie est tombée, mais ton cœur est pourri. La Bible dit qu'il y a des gens qui vont ressusciter les morts. Oui ou non? Mais Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Retirez-vous loin de moi. Alléluia. Ah, donc le cœur est important. Le cœur est très très important. Alléluia. Et sur la base de Luc 4, 18, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint. Ça veut dire que pour servir le Seigneur, sur la terre des vivants, il est important pour nous tous, hey, mes frères, de travailler pour le Seigneur avec un bon cœur. Il est important de servir Dieu avec le bon cœur. Et de se mettre ce qu'on appelle des garde-fous pour éviter de développer
un cœur négatif. Alors, j'ai pris encore une fois quelques notes que je vais vous présenter ici. Alléluia. La régie, on y va, si c'est bon pour vous. On est parti dans ce bon petit voyage de quelques minutes et après on va atterrir. Et tu vas repartir manger le reste de la bûche. Si on a, bien sûr. Alléluia. Mais en tout cas, ton déjeuner dominical sera, ma foi, agréable. Donne un bon. Donne un bon amen, Jésus. Bon, donne-moi un bon amen et on continue. Alors la régie, est-ce qu'on peut commencer? Donc, en ce qui concerne le cœur négatif, évite de développer ce que j'appelle un cœur présomptueux. Alléluia. Est-ce que la régie peut diffuser, s'il vous plaît? Dis avec moi, le cœur présomptueux. Alors, c'est la première caractéristique du cœur négatif. Un cœur présomptueux, c'est un cœur qui est trop sûr de soi. Un cœur impertinent qui va effrontément au-delà de la limite de ce qui est convenable ou acceptable. Un cœur présomptueux, mes frères, assume avec arrogance que les privilèges lui sont dus. Mais la régie, pourquoi vous ne diffusez pas les textes? Je ne comprends pas. Oh, il faut prier pour eux, vraiment. Alléluia. Mettez-moi les textes, s'il vous plaît. Miséricorde. Et donc, j'ai pris en exemple le livre d'Esther, chapitre 7 au verset 5, en version Darby. La Bible dit, le roi Assuérus parla et dit à la reine Esther, qu'est-ce qu'il est et où est-il celui que son cœur a rempli de la pensée de faire ainsi? Dans mon contexte, ici le texte, le roi avait quelqu'un à côté de lui qu'on appelait Aman. C'est Aman ou Aman? On dit Aman ou Aman? Bon, en tout cas, c'est Aman ou Aman. Alléluia. Et Aman ou Aman, bon, on va dire Aman. Ah, Jésus. Aman alors. Aman était quelqu'un de très talentueux. Écoutez-moi bien. Aman était quelqu'un de très talentueux. Il était aux côtés du roi. Il était excellent, diligent, productif. Il avait toute la confiance du roi. Comprenez? Il déchargeait le roi. Tout ce que le roi voulait, Aman apportait. Mais, dans la manière de faire des choses, Aman n'avait pas le cœur du roi. Un peu comme le chrétien. Vous voyez, Dieu va dire, va visiter les frères, il va les visiter. Fais ceci, il fait cela. Sers Dieu à l'église, il sert Dieu. Mais il sert Dieu avec un cœur qui n'est pas le cœur de Dieu. Vous voyez, il a un cœur qui est présomptueux. Un cœur qui est trop sûr de soi. Un cœur, vous savez, dans la vie, il faut avoir la connaissance pleine de son estime de soi. Il faut avoir une bonne confiance en soi. Mais attention, l'estime de soi et la confiance en soi ne doivent pas t'emmener à être quelqu'un d'effronté. Dans la vie, tout le monde doit avoir des limites. Alléluia. Tout le monde doit avoir un cadre de vie. Tout le monde doit savoir jusqu'où il doit aller et jusqu'où il ne doit surtout pas aller. Quand tu dis que oui, non mais pasteur, ne t'inquiète pas, tout est possible. Mon ami, tout est possible, mais tout n'est pas faisable. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, c'est très bon d'avoir une très bonne... Ah, merci. On acclame Dieu. Vraiment, enfin. Oh là là, vraiment. Oh mon Dieu. Vraiment. Voilà. Donc, venons au cœur présomptueux. On y va. La suite, s'il vous plaît. La suite. Vous savez, avec eux, vraiment, en fait, passion. Ils développent vraiment la patience de Dieu, vous voyez. Oh mon Dieu. C'est formidable. Oh là là. Alors, vous voyez, donc, cœur présomptueux, un cœur qui est trop sûr de soi, impertinent, il va effrontement au-delà de la limite de ce qui est convenable ou acceptable. Un cœur présomptueux assume avec arrogance que les privilèges lui sont dus. Et ici, je prends l'exemple d'Aman parce que Aman misait le poste du roi. Et le roi aimait les Juifs, mais Aman n'aimait pas les Juifs. Il avait mis en place une politique qui consistait à exterminer tous les Juifs. Il avait un cœur présomptueux, trop sûr de lui, effronté. Il y a toujours une limite que tu ne dois pas franchir. Il faut la connaître. L'estime de soi, la confiance en toi
doit te permettre de savoir qui tu es, mais tu fonctionnes avec des règles. Tu fonctionnes avec des principes. Tu fonctionnes dans un cadre. Il faut toujours qu'il y ait un cadre. Ne sors pas du cadre pour accomplir la vision. Reste dans le cadre pour accomplir la vision que tu as reçue de Dieu en tant que lumière des nations. Tu me suis, tu donnes un bon amen à Jésus. Deuxième type de cœur négatif. Nous parlons donc des caractéristiques des cœurs négatifs. C'est ce que j'ai appelé le cœur méprisant. Alléluia. Je me suis dit, je donne un bon amen. Ce matin, plus j'avançais, plus les amens diminuaient. Bon, j'espère qu'au demain, ça sera différent. Alléluia. Évite d'avoir un cœur méprisant. Dites-moi, évite de développer un cœur méprisant. Un cœur méprisant est un cœur simplement qui est plein de mépris, bien-aimés. Voyez, un cœur qui consiste à dire que ces personnes-là, qui ont un cœur méprisant, elles vont regarder les gens de haut et de bas. Elle dit que, avec une... J'ai marqué quoi? Voilà. Avec une piètre opinion des autres. Elle dit que quand il te regarde, il te prend pour un... Tu vois, un manque rien, quoi. Il te regarde. Il te regarde. Tu vois, non, il te regarde. Comme s'il savait créer quelqu'un. Un cœur méprisant est un cœur dangereux. Et c'est un cœur qui ne te permettra pas d'aller au ciel. Tu peux faire les œuvres de Dieu sur la terre, mais ne pas aller au ciel. Nous, on veut faire les œuvres de Dieu sur la terre et aller au ciel. Parce que le ciel est notre destination. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous attachez pas aux choses d'en bas, mais attachez-vous aux choses d'en haut. Il dit, affectionnez, alléluia, les choses d'en haut. Amen. Est-ce que ça va? Troisième type de cœur qu'il ne faut pas développer, c'est toujours le cœur négatif. Là, je parle des caractéristiques. Évite de développer un cœur abominable. Oh là là, t'inquiète pas, j'ai pris les bons mots. Les bons mots pour toi. Le cœur abominable, mon frère, c'est un cœur détestable. Un cœur qui contient beaucoup de choses choquantes et dégoûtantes. Alléluia. Un cœur abominable. Proverbe 26, 24 nous dit, par ses lèvres, celui qui est se déguise. Regarde ce qu'il dit, hein, regarde bien. Par ses lèvres, celui qui est se déguise. Il met au-dedans de lui la tromperie. Au verset 25, il dit, lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a en lui 7 abominations, donc une perfection maléfique. Dans son cœur, s'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Mon ami, tu as beau cacher ton mauvais cœur. Si tu pries dans une église où Dieu est désiré, on saura qui tu es. Tôt ou tôt, on saura qui tu es. Est-ce que Dieu révèle toujours les cœurs? Toujours. Même si je ne t'ai pas encore vu, t'inquiète pas, je te verrai un jour. Alléluia. Il dit que non, mais le pasteur ne va pas tout. Mais t'inquiète pas, mon ami. Dieu n'a pas dit que le pasteur va tout. Le pasteur voit ce que Dieu veut qu'il voit. Alléluia. Mais quand le pasteur a une alliance avec Dieu et que c'est Dieu qui est au centre de l'église, ah, mon ami, Dieu va toujours révéler qui est qui. Alléluia. Et à un moment donné, il faut qu'on s'harmonise. Il faut qu'on soit ensemble. 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans se convenir? On doit se convenir. Nous, ici, dans cette église, on veut le cœur de Dieu. Mais tu vois, ça a commencé à disparaître. Tu vois, ça a commencé à disparaître les amens. Faut pas. Ce qui doit nous unir ici, notre dénominateur commun, c'est d'avoir le cœur de Dieu. On veut servir Dieu ici à Marseille avec le cœur de Dieu. On veut donner le meilleur avec un bon cœur, le cœur de Dieu. On ne veut pas de cœur abominable. Vomis ce cœur au nom de Jésus-Christ. Vomis-le. Alléluia. Vomis-le, mon frère. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous savez, la fin vaut mieux que le commencement. Mais ce matin, une question est montée à mon esprit. Mais on ne sait pas quand vient la fin. Aujourd'hui, à la fin du culte, Jésus peut arriver là. Alléluia. Oui ou non? On s'entend du culte, Jésus peut arriver là. Là. On ne sait pas quand est la fin. Qui sait quand là? Qui sait? On croit que la fin, c'est quand on sera vieux. C'est faux. La fin peut arriver à tout moment. Et
quand tu as cette compréhension, mais tu te prépares différemment. Parce que la fin peut arriver à tout moment. La fin, ce n'est pas quand tu quittes la terre, la fin, c'est quand Jésus arrive. Ok? Elle peut être aussi assimilée à la fin de ta vie, mais comprends dans le contexte spirituel. On est là en mission. Et Jésus, la Bible dit qu'il peut arriver à tout moment. Et les signes que nous voyons dans le monde montrent que Jésus est à la porte, il n'est pas loin. Donc mon frère, n'attends pas demain, aujourd'hui. Décide de te préparer à vivre une vie où tu finiras au ciel. En tout cas, rejette ce cœur. Dis avec moi, nous rejetons le cœur abominable. Et je rajoute au nom de Jésus. Autre type de cœur qu'il faut éviter de développer. Évite de développer ce qu'on appelle un cœur de bête. Tu n'es pas encore surpris, tu vas voir. Dis avec moi, cœur de bête. Mais c'est écrit, c'est pas moi, c'est écrit. Moi, je ne fais que... La Bible, elle est parfaite, je vous dis. C'est un cœur méchant, acariâtre. Oui, c'est français. En tout cas, je l'ai découvert. C'est un cœur qui manque de sensibilité humaine. Alors imaginez les chrétiens avec ce cœur-là. On ne peut rien faire. Est-ce que vous comprenez? On ne peut rien faire avec ce cœur. Et la Bible nous dit dans le livre de Daniel, chapitre 4, verset 16, cela est apparu au grand Nebuchadnezzar, le grand roi de Babylone, à l'époque. Il croyait qu'il était arrivé au summum. Il se croyait Dieu. Très imbu de sa personne. Mais Dieu l'a frappé. La Bible dit que son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Pendant 7 ans, pour humilier Nebuchadnezzar, mes frères, Dieu a changé son cœur. Il lui a donné ce qu'on appelle un cœur de bête. C'est-à-dire qu'un homme comme une bête. Vous imaginez, non? Vous imaginez ou pas? Il y en a dans la ville. Ils ont un cœur de bête. Il est là avec toi, mais il a un cœur de bête. Il est comme une bête. Mon frère, que ça ne t'arrive jamais. Hein? Cœur de bête. Surtout en ce moment-là, avec les perversions qu'il y a partout là. Ça là, c'est pas loin. Alléluia. Bon, ton visage a changé. Vraiment, sois calme. Sois détendu. Dis avec moi, c'est le bon cœur qu'on cherche. Mais avant d'arriver au bon cœur, je te fais d'abord passer par là. C'est un scanner spirituel. C'est le scanner de fin d'opération. Alléluia. Autre type de cœur, mon frère, qu'il ne faut pas développer, ma soeur. Ne développe jamais ce cœur. Évite de développer ce qu'on appelle un cœur inique. Alléluia. Le cœur inique. Rappelez-vous l'histoire de la veuve et le juge inique. Qui s'en souvient? L'histoire d'une dame qui demandait justice. Mais ce roi se croyait capable d'abuser de la justice dont la femme avait besoin. Vous voyez? Et cette dame a décidé d'importuner le roi. Au point où le roi a dû céder. Mais la Bible dit que ce gars était un homme inique. Il avait un cœur inique. Et cœur inique, c'est un cœur qui est caractérisé par ce qu'on appelle l'injustice et la méchanceté. C'est un cœur qui est mauvais. Pécheur. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le livre de Psaume 41, en version d'Arbi, il dit, et si l'un vient me voir, il dit des paroles de fausseté, son cœur amasse par devers lui. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein? Bon. L'iniquité. Il sort dehors et il en parle. Alléluia. Dis avec moi, nous rejetons le cœur inique. Dis-le encore bien, nous rejetons le cœur inique. Parce que demain, tu seras positionné dans une sphère d'influence. Et tu auras du pouvoir, tu auras de l'influence. Tu auras la capacité de faire des choses. Mon ami, ne commets pas l'erreur d'être injuste avec les gens. Sois juste. Donne-moi ton bon amen. Hein. Sois quelqu'un de juste. Même si ton boss te dit d'être injuste, mon ami, fais attention. Daniel a refusé de se prosterner devant son boss. Quand son boss a voulu l'emmener à renier Dieu, il a dit non, jamais. Et ce cœur au nom de Jésus-Christ. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Parce que c'est ça ce cœur.
c'est lorsque tu inverses. C'est-à-dire que par conflit d'intérêt, tu veux garder ton poste, tu te prosternes devant les convictions spirituelles de ton boss. Juste pour un poste. Tu deviens quelqu'un d'inique. Tu es injuste. Tu trahis Dieu. Et ce cœur, et tu commences à traiter les gens qui sont sous ta responsabilité avec injustice. Ce n'est pas de Dieu. Tu me suis? Ce n'est pas de Dieu. Alors tu dois haïr ce cœur de tout ton cœur. Donne un bon amen à Jésus, donne un bon amen à Jésus. Nous continuons. Évite de développer ce que j'ai appelé un cœur méchant. C'est un cœur qui est prédisposé à faire le mal. Et des gens, ils sont prédisposés. C'est incroyable. Hein? Ils sont animés, mais Dieu... C'est-à-dire qu'ils ont des révélations pour faire le mal. Vous en connaissez? Moi, j'en connais. C'est-à-dire qu'il a des idées que pour faire le mal aux gens. C'est-à-dire que lui, quand il réfléchit, c'est comment je vais lui faire mal. C'est terrible. Est-ce toi? J'espère pas. Alléluia. Mais comment tu veux faire les choses pour qu'on te voit toi? Tu n'es pas loin de lui. Hein? Toi, tu veux faire les choses pour que la gloire te revienne. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Tu travailles à dessein pour qu'on te reconnaisse. Cœur méchant! Tu travailles à dessein pour que les autres soient mis de côté quand on te voit toi. Cœur méchant. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Mais oui! Tu peux être bien, mais influencé par le mal. Prédisposé au mal, mauvais et délibérément, comme je dis, nuisible aux gens. Tu dois être bon envers les gens et non mauvais et méchant envers les gens. Un chrétien est un artisan de paix. Il n'est pas là pour faire du mal aux gens. Le chrétien doit atteindre la stature où il n'a plus la force de faire du mal aux gens. C'est-à-dire que tout en lui est débarrassé de toute capacité à nuire quelqu'un. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Qu'il soit païen et qu'il fasse du mal, on peut comprendre. Mais toi qui es enfant de Dieu, toi qui vois Dieu quand tu pries, donc quand tu quittes après, tu vas faire du mal à quelqu'un, mais tu es mauvais, tu es bizarre, tu es méchant. Toi, tu vois Dieu, tu entends Dieu, tu adores, tu pleures même. Mais quand tu quittes après, tu vas faire des choses bizarres et terribles. Si tu fais ça encore, bon, Dieu va te surprendre. Ah, c'est pas ça. On ne veut pas ce cœur. Ce cœur, chez nous, il est interdit. J'ai dit que chez nous, ici, au centre Vie Abondante, ce cœur est interdit. Il est interdit d'accès à ton cœur. Tu développes le bon cœur au nom de Jésus. Alléluia. Évite de développer, bien-aimé, un cœur qui convoite. Les tendances d'aujourd'hui nous poussent à une convoitise extrême. C'est incroyable. C'est quoi un cœur qui convoite, bien-aimé? Un cœur qui convoite, c'est un cœur qui a un fort désir. Un fort désir. Je dis bien un fort, pas un petit. Un fort désir d'acquérir et de posséder quelque chose qui appartient aux autres. T'as vu la voisine? Elle a acheté une nouvelle cuisinière. Et alors? T'as vu la voisine? Elle a acheté une nouvelle voiture. Et alors? Où est ton problème? Apprécie. Rends grâce. Mais toi, tu es offusqué par la visitation divine qu'elle a eue. Mais tu es bizarre. Oh non, tu es bizarre. Elle dit que tu passes ton temps à savoir qui a eu quoi, qui a eu quoi, qui a eu quoi. Un peu genre, vous organisez une journée où vous partagez les cadeaux. Observez, les gens qui veulent toujours savoir ce que l'autre a reçu là, ils sont bizarres. Non, frère, ils sont bizarres. Mon frère, ils sont suspects ou bizarres. Elle dit qu'on a organisé une journée de distribution de cadeaux. Chacun a eu sa part. Directement, chacun a eu sa part. Mais si tu as eu ta part, pourquoi tu veux savoir ce que Marc et Léon
Gertrude a reçu. Pourquoi? Bénis Dieu pour eux. Tu as reçu quoi? Tu as reçu quoi? Est-ce que vous voyez de quoi je parle? C'est-à-dire qu'il veut toujours avoir. Des fois, il se fait passer pour une victime. C'est mauvais. Au contraire, quand tu cherches à avoir ce qui est aux autres, tu perds tout. Il y a un passage qui dit, à celui qui a, on donnera encore. C'est quel passage? Hein? Il dit, à celui qui a, on donnera encore. Mais à celui qui n'a pas, on va même ôter ce qu'il a. C'est pour te sevrer contre la convoitise. Et bien, mes frères, même si tu passes par des moments difficiles, je sais que ça arrive à tout le monde. Moi qui te parle, ça m'arrive à nous tous, frère. Mais ne commets pas l'erreur monumentale de te mettre à envier, à convoiter ce qui a. Non, jamais. Barricade ton cœur contre ça. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Donnez-moi amen, donnez-moi amen. Alléluia. Oh Jésus. Et 2 Pierre le dit, ayant les yeux pleins d'adultère et ne cessant jamais de pécher, amassant les hommes mal à la famille, ayant le cœur à exercer la cupidité, enfant de malédiction. Autre point en ce qui concerne le cœur négatif. J'ai bientôt fini, t'inquiète pas. J'ai bientôt fini. Mais normalement, ça ne doit rien te faire. Toi, tu es déjà immunisé par le bon cœur. Si ça te pique, mon ami, c'est qu'il faut traiter. Alléluia. Bon, acclame-lui pour ton voisin. Vraiment, acclame-lui pour ton voisin. Parce que vraiment, acclame-lui pour ton voisin. Amen. Alléluia. Évite de développer, bien-aimé, si tu veux garder ta guérison, évite de développer ce qu'on appelle un cœur blasphématoire. Alléluia. Évite de développer ce qu'on appelle un cœur blasphématoire. C'est un cœur qui est grossièrement irrévérencieux envers ce qui est sacré. Jésus a dit, vous pouvez commettre plusieurs sortes, mais celui qui pêche contre le Saint-Esprit, lui n'aura jamais de rédemption. C'est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit. Je ne fais que dire ce que Jésus a dit. Alléluia. Et vous savez, cette tendance aujourd'hui dépend des relations que vous avez. Parce que quand Dieu vous élève, Dieu vous envoie des relations, mais Satan aussi vous envoie des relations. Et les relations de Satan peuvent vous pousser à devenir quelqu'un qui blasphème Dieu. Que ça ne vous arrive jamais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et j'ai pris Matthieu 15, 19. Vous voyez, c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, etc., qui mènent au blasphème. En tout cas, que ça n'arrive jamais au nom de Jésus-Christ. Un autre type de cœur qu'il faut tuer encore, toujours dans les cœurs négatifs. Évite, mon frère, ma soeur, de développer ce qu'on appelle un cœur hypocrite. Hypocrites. Donc, crie un bon amen ici. Donne-moi un amen. Aïe. Le cœur hypocrite. Oh, ça c'est terrible. Il y a trop d'hypocrites. C'est pas possible. C'est pas possible. Dis-moi, c'est pas possible. Ça doit cesser cette histoire. Alléluia. Un cœur hypocrite, c'est quoi? C'est un cœur qui profère des vertus qu'il n'a pas. Elle dit que tu dis que tu es. Elle dit que il profère des vertus qu'il n'a pas. Il prétend avoir des qualités, des croyances, des sentiments qu'il n'a pas. Et pour moi, le cœur hypocrite est un cœur d'imposteur. Rappelez-vous, on l'a vu dimanche dernier. Quand j'ai fait un focus rapide sur 2 Timothée 3, beaucoup de chrétiens, avec l'apostasie qui va frapper beaucoup de chrétiens dans la fin des temps, beaucoup de chrétiens vont abandonner la foi dans la fin des temps. Je prie que tu n'en fasses pas partie. Mais la Bible révèle que beaucoup de chrétiens, malheureusement, risquent d'abandonner la foi. Il ne faut pas que tu abandonnes la foi. Et la Bible dit que ceux qui vont abandonner la foi, ils ne vous diront pas qu'ils ont abandonné Dieu. Ils ne vont pas vous le dire. Quand vous les verrez, ils auront l'apparence de la piété. Mais à l'intérieur, Dieu ne sera plus avec eux. C'est ça, le cœur hypocrite.
Alléluia. Ne sois pas hypocrite. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Et tu grandis de jour en jour. Tu mûris de jour en jour par la grâce de Dieu. La Bible dit, Job 36, les hypocrites de cœur amassent la colère. Ils ne crient pas quand Dieu les lit. Ils mourront dans la jeunesse et leur vie est parmi les hommes voués à l'infamie. Tu as vu le sort des hypocrites? Tu as vu? Voilà ce qui attend les hypocrites, mon frère. Rejette ça de tout ton cœur. Dis à ton voisin, rejette ça de tout ton cœur. Et je déclare que tu l'as rejeté au nom de Jésus. Je déclare que tu l'as rejeté au nom de Jésus. Alléluia. Autre type de cœur qu'il ne faut pas développer, mon frère. Les amis, la fin des temps, faites attention. Faisons attention. Toi qui étais en haut, tu peux tomber en bas, sans t'en rendre compte. Faisons gaffe. Permettez-moi l'expression. Évite de développer un cœur envieux et querelleur. Hein, les femmes, les querelles. Hein, les filles, les sisters. Je parle à mes sœurs. C'est vrai que les garçons se querellent, mais plus les femmes, plus les femmes. C'est un péché des femmes, ça, c'est pas bon ça. Bon, croyez-moi, je suis déterminé. Je suis dénoué de tendances bizarres. Mais les querelles sont un péché qui attaque beaucoup les femmes. Les femmes sont définies comme étant des êtres relationnels, mais elles sont également les êtres humains qui ont le plus grand défi de relation. Ce qui est paradoxal. Normalement, la femme devait être l'image parfaite et la démonstration de la relation parfaite. Mais elle est définie comme étant relationnelle, mais c'est elle qui a le plus grand problème de relation. L'homme est défini comme étant quelqu'un de fonctionnel. Donc, beaucoup de filles aiment bien avoir des amitiés avec les hommes. Mais la Bible dit que tant que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Alléluia. Alors, un cœur envieux et querelleur, c'est un cœur qui est douloureusement désireux des avantages ou des accomplissements des autres. Bon, j'ai plus mis ici la définition sous le sens envieux. Je n'ai pas développé querelleur. J'ai mis querelleur pour attirer ton attention. Ça va? La Bible dit éviter les disputes et les querelles. Évitez. Évitez. Dans l'église, évitez. Au travail, évitez. Belle-mère, belle-fille, arrête ça. Non mais pasteur, moi ça fait 20 ans que j'ai du mal à entendre avec ma mère. Ça va pas? Ta mère reste ta mère. Oui ou non? Et tu dis pas amen, hein? Ta mère reste ta mère. Ton père reste ton père. C'est lui qui t'a mis au monde. Hein? Il aurait fermé les pieds, tu ne serais pas sorti. Hein? Donc il faut honorer ton père ou ta mère. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec eux surtout. Non. Mais pour ce qu'ils sont, tu les respectes. Vous comprenez de quoi je parle? Tu ne peux pas avoir certains débats. Non. Il faut respecter les parents. C'est très très important. Alléluia. Très très important. Jacques 3 nous dit, mais si vous avez une jalousie amère et un esprit de querelle dans vos cœurs, dis avec moi, esprit de querelle, vous voyez? Dans vos cœurs. Donc toi qui aimes les querelles là, tu as un esprit de querelle. Il faut passer à la délivrance. Ah, ne baisse pas la tête. Hein. On est ensemble. Mais les querelles doivent disparaître. J'ai pas entendu. Hein. Dans votre vie quotidienne, tuez les querelles. Asseyons-nous, discutons. On discute. Quel est le problème? Tu parles, je parle. On ne se comprend pas, prenons la parole. Que dit la parole? Par rapport au problème, que dit la parole? Monsieur, madame à la maison, que dit la parole? Par rapport à l'incompréhension. Ça va arriver les incompréhensions, mais que dit la parole? La parole est au-dessus de tout. Et la parole règle tout. Parce que Dieu gagne toujours. Donc mes frères, soyons sages. Alléluia. Mais tue les querelles. Dis à ton voisin, tue les querelles. Dis à ton voisin, pas d'esprit de querelle entre nous. Ça disparaît aujourd'hui. Dis-lui ça, dis-lui ça. Dis-lui ça, dis-lui ça. Les querelles disparaissent
pas entendu. Au nom de... Alors acclame Jésus de ce qui fait disparaître les querelles. Acclame-le. Seigneur, merci de ce que les querelles disparaissent. Il n'y aura plus de jalousie amère. Jalousie amère. Ah. Ma soeur, ne sois pas jalouse amèrement de ton mari ou d'une soeur. Non, non, laisse ça. Tue ça, sors de là. Alléluia. Alors, autre type de cœur négatif à ne pas développer, évite de développer ce qu'on appelle un cœur mauvais. Un cœur mauvais, c'est un cœur qui est méchant et malveillant. Il se caractérise par la colère et le dépit. Amen. Ce cœur, donc, est la cause de destruction et de beaucoup de dégâts. J'ai un exemple en Genèse 6. Il nous dit, en version d'Arabie, que l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Vous voyez ce passage? Méchanceté en tout temps. C'est ça qu'on dit qu'il avait dit qu'il y a un passage qui dit en Jérémie que le cœur de l'homme est tortueux. Qui le connaît? Qui connaît ce passage? Il dit le cœur de l'homme est tortueux. Qui le connaît? Alléluia. Mais toi, je te vois porter le vêtement du bon cœur. Je te vois développer un bon cœur. Mon frère, ma soeur, je te vois vivre avec un bon cœur. Je vois le bon cœur de Dieu se greffer en toi. Je vois le bon cœur de Dieu battre en toi. Dès maintenant et à jamais, jusqu'à la fin de ta vie, donne un bon amen. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alléluia. Dernier type de cœur qu'il ne faut pas développer, c'est éviter de développer un cœur qui s'élève. L'orgueil. Et là, on est tous dedans. Moi, le premier. Oui, je dis pasteur André le premier. Oui, tous. Un cœur qui s'élève. C'est un cœur qui se sent bien à cause de ce qu'il est devenu ou quelque chose qu'il possède. C'est un cœur qui oublie d'où il est sorti. Il faut être comme David. David n'a jamais oublié d'où il est sorti. David n'a jamais oublié. David, Daniel, Joseph, ils n'ont pas oublié, malgré la gloire qu'ils transportaient. Ces hommes ont su rester humbles. Alléluia. Voilà pourquoi l'Éternel dit que ton cœur ne s'élève et tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et Égypte ici symbolise le monde. Symbolise la galère, le désert que tu as connu hier. Et ici, je recommande beaucoup de garde-fous qui vont vous garder, nous tous. 1, c'est la vision. 2, c'est les convictions ou les choix que tu fais tous les jours. Alléluia. 3 sont des valeurs. On l'a vu, mais je répète encore. Et 4 sont tes relations. Faisons attention à nos relations, bien-aimés. Construisons des relations avec des frères et sœurs qui ont le même cœur que nous. Même si ça fait 22 ans et 10 jours que tu le connais. Mais ça fait 22 ans et 10 jours qu'il a toujours un cœur mauvais et éloigne-toi de lui. Je dis, mais pasteur, si je les laisse, comment on va faire? Mon ami, laisse Dieu le rencontrer. Si en 22 ans il n'a pas changé, je ne sais pas. Alléluia. En fait, je parle de ta ceinture intime. Les autres, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont intimes pour toi, fais attention. Veille à ce qu'ils soient comme tu es, qu'ils ont le même cœur que tu as. Un peu comme David et Jonathan, quoi. Alléluia. Ça va? Maintenant, nous allons passer au bon cœur. Bon, vu le temps avancé, je vais écourter le message. Vous pouvez écouter. Le bon cœur. Dites-moi le bon cœur. La Bible nous dit en Proverbe 17, verset 22, un cœur joyeux est un bon remède. Ça veut dire que la joie est la première chose qui doit irriguer ton cœur constamment. Je n'ai pas entendu ton amen, mon frère. La joie, dis-moi la joie. Elle doit irriguer ton cœur constamment. Comme un fleuve qui ne cesse de tarir. Elle dit qu'il faut que la joie irrigue ton cœur. Qu'elle irrigue ton cœur. Alléluia. Parce qu'un bon cœur est indispensable pour accomplir le mandat que le Seigneur nous a confié. Le bon cœur est indispensable. Je l'ai marqué ici, je crois. Vous l'avez là. Vous voyez? Un bon cœur est indispensable pour accomplir le mandat que le Seigneur nous a confié. Et chaque disciple de Dieu est emmené à développer un bon cœur, notamment ce que j'appelle un cœur réfléchi. Alléluia.
C'est quoi un cœur réfléchi? C'est un cœur simplement qui médite. Première chose, le cœur réfléchi est un cœur qui médite sur la parole de Dieu. Regarde bien ce texte. C'est un cœur qui médite sur la parole de Dieu et qui réfléchit aux bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Et nous allons voir ensemble quelques types de bons cœurs. Ils ne sont pas aussi lents que les cœurs négatifs. J'ai raccourci la liste. Alléluia. Parce qu'il faut te libérer tout à l'heure. Comme c'est le 30 et le 29, on ne va pas être long aujourd'hui. Alléluia. Alors, premier type de cœur, tu vas être choqué. C'est quoi le bon cœur? Après le cœur réfléchi. Regarde avec moi. Hey Jésus. Prépare-toi. On y va. La régie. Un cœur brisé. Dis avec moi un cœur brisé. Non, n'aie pas peur. Dis-moi un cœur brisé. Un cœur brisé est un bon cœur. Paradoxal, hein? On dit encore un cœur brisé. Oh, la vie chrétienne, mon frère, c'est toute une route, hein? Regarde, la Bible dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. L'Éternel est prêt. Il est prêt. Ils ne vont pas prier. Dieu est déjà là. L'Éternel accompagne tout le temps ceux qui ont un cœur brisé. C'est quoi un cœur brisé? Un cœur brisé, c'est un cœur qui ne compte que sur Dieu. Un cœur brisé est un cœur qui ne croit pas qu'il est arrivé quelque part. Dès qu'il va arriver quelque part, il a donné le mandat à Dieu de l'arrêter. Est-ce que vous comprenez quoi? Il dit, regardez, j'ai marqué un cœur ruiné et sans succès, sans Dieu. Il dit qu'il refuse de faire un pas sans Dieu. Il refuse de faire un pas sans Dieu. Vous vous rendez compte? Quand il va avancer, il faut que Dieu soit là. Regardez David. Chaque fois que David allait en bataille, David avait toujours l'habitude, le réflexe, le rituel de consulter le cœur de Dieu. Et quand Dieu le reprenait, David était brisé. Lis les psaumes. L'exemple phare du cœur brisé, c'est David. Regarde comment David parle. Chaque fois que Dieu l'a recadré, chaque fois que Dieu l'a ramené. Mais beaucoup n'aiment pas ça, vous savez. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas ça. Eux, ils aiment seulement qu'on leur dit, tu seras bon, tu seras aimable, bienveillant. C'est ce qu'ils aiment. Ils aiment seulement qu'on leur dise des bonnes choses. Ils n'aiment pas le recadrage. Tu dis pas bien, toi. Elle dit que eux, dès qu'on leur dit quelque chose qui n'est pas bon, ils deviennent susceptibles. Mon ami, la susceptibilité n'est pas de Dieu. Il faut l'arracher de ton cœur. Donne-moi un bon amen. Oui, acclame Dieu. Oui. Toi, tu n'aimes pas qu'on te recadre. Mon ami, on va te recadrer ici. Que tu veux pas, on va te recadrer bien même. Oui. C'est le type de cœur. Regarde, ne me regarde pas, regarde le tableau. Enfin, le tableau, bref, tu as compris l'écran. Tu as vu, hein? Hey, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il dit que ceux qui se disent, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Parce que nous ne sommes rien, mon frère. Nous ne sommes rien. Dis avec moi, nous ne sommes rien. Tu n'es rien. Même si tu as un master 2, tu as un MBA, PhD, mon ami, rien à faire, tu n'es rien. En France, on aime dire une chose, hein, on est peu de choses. Je leur dis, mais peu là, c'est même beaucoup. On aime bien ça en France, non? Vous savez, on est peu de choses, hein. Peu de choses, c'est beaucoup, on n'est rien. Et Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Tu veux aller loin avec Dieu, développe le cœur brisé. Développe le cœur qui a faim de Dieu, qui a soif de Dieu. Quand il y a un problème, tourne-toi vers Dieu. Une question, un choix, apprends, tourne-toi vers Dieu. Crie à Dieu. Ne reste pas tel que tu es. Développe ce qu'on appelle le cœur brisé. C'est bizarre, mais c'est divin. Alléluia. Bon, je comprends que ça te choque, donc tu ramènes à 10 minutes, c'est pas grave. Mais on est ensemble. Deuxième type de cœur, là tu vas aimer le mot. Comme toi tu vas aimer les bons mots, tu vas aimer le mot. Tu vois, on t'équilibre.
Deuxième cœur qui veut développer le cœur intelligent. Là, tu es content, n'est-ce pas? Là, tu es content. Ton âme sourit. Dis avec moi le cœur intelligent. Ton visage a changé. Alléluia. Dis encore le cœur intelligent. Mais tu vas comprendre de quoi il est question ici quand je parle du mot intelligent. Regardez bien ce texte. La Bible nous dit que, non, avant de parler de la Bible, quelqu'un qui a un cœur intelligent, c'est quelqu'un qui comprend, c'est-à-dire qu'il sait et connaît les principes de fonctionnement du monde spirituel. La Bible dit de David que David avait la connaissance, écoutez-moi bien s'il vous plaît, des choses spirituelles. L'intelligence divine est la dame, l'ex-femme de Nebuchadnezzar. Lorsque son fils a vu un doigt s'apparaître, elle a dit, il y avait un homme du temps de ton père. Il avait une intelligence qui n'était pas de ce monde. Rappelle-toi. Elle dit que ce monsieur Daniel avait atteint un niveau où il comprenait les choses de l'esprit. Le cœur intelligent, mon frère, ma soeur, te permet de comprendre la vie chrétienne en profondeur. Parce que le pasteur qui te parle ne connaît qu'en partie. La parole qu'il t'a donnée aujourd'hui, elle n'est que partielle. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît tes besoins mieux que moi. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Que quand j'étais enseigné, le Saint-Esprit va aller approfondir cette parole avec tes besoins. C'est-à-dire qu'il va t'emmener, bien-aimé, à comprendre comment fonctionne la vie chrétienne dans le monde spirituel. Il y a très peu de chrétiens qui connaissent les choses spirituelles en profondeur. Et ces personnes, elles aiment tout le temps demander des choses. Mon ami, le pasteur ne peut pas tout expliquer. Et le pasteur n'a pas le mandat de tout expliquer. C'est faux. Le pasteur ne connaît qu'en partie. Dites-moi en partie. Même toi qui es bien assis là, tu ne connais qu'en partie. Mais l'intelligence spirituelle va t'emmener à comprendre les choses de l'esprit en profondeur. Lorsque David devait partir, il a voulu construire une maison, un temple à Dieu. Dieu a dit non, ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est ton fils. Mais tu peux tout préparer pour lui. David n'était pas charpentier, s'il vous plaît. David ne savait pas construire une maison. Il ne savait pas. Mais comment est-ce que David a su acheter tout le matériel qu'il fallait? Quand vous prenez la Bible dans 1 Chronique, au verset 28, vous remontez même à partir du verset 5 jusqu'au 19, vous voyez comment l'Éternel a donné des indications précises. Et David dit, au verset 19, David dit, tout cela, dit David, tout l'œuvre du modèle, il m'en a par écrit donné l'intelligence. Dis-moi l'intelligence. L'intelligence spirituelle te permet. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ça veut dire qu'il y a des secrets qui ne se révèlent pas au public. Même Jésus l'a fait. Jésus montrait les œuvres à la foule, mais il montrait les voies aux 3 disciples. Oui ou non? Et la Bible dit quoi de l'esprit? La Bible dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Ça veut dire que mon frère, Dieu veut faire de toi un décrypteur de la parole en profondeur. Dieu veut t'emmener à comprendre les principes de Dieu. Il veut t'emmener à comprendre les choses spirituelles. Dis pas les choses spirituelles. Parce que tu es un esprit et tu ne peux pas être abstrait dans les choses spirituelles. Donc ne sois pas frustré quand un pasteur n'arrive pas à répondre à ton besoin. Quand un pasteur n'arrive pas à répondre, il ne faut pas lui en vouloir. C'est l'indicateur qui manque que tu dois chercher l'Esprit de Dieu dans tel domaine. Parce que tout enfant de Dieu, mes frères, au travail, à la maison, dans ton foyer, tu dois... La Bible dit que la femme sage veille. Veille. Dites-moi veille. Veiller, ce n'est pas juste de voir si le lait est au feu. Ou le feu au lait, bref, je ne sais pas. Non. Veiller. Est-ce que vous comprenez? Ne limitez pas les choses au niveau naturel. Non. Veiller, c'est plus que ça. Veiller, ça va la veille spirituelle. C'est de comprendre pourquoi est-ce que cela est arrivé. Je veux comprendre, Père. Je n'ai pas d'explication, mais pourquoi ça m'arrive? Et là, l'Esprit va t'emmener dans les profondeurs. Il va t'emmener, comme il a fait avec Jean, à l'île de Patmos. Il a emmené Jean en esprit pour l'emmener à comprendre les choses de l'esprit. Et c'est comme ça que Jean peut écrire Apocalypse. Et la Bible dit quoi? Que la Bible dit quoi? Que le livre des actes n'est pas fini. Qui écrit le livre des actes? C'est nous tous ici. Mais comment on va l'écrire si on n'est pas profond? Si on n'a pas sondé les Écritures, comment on va l'écrire? Le
chrétien n'a pas le droit d'être léger. Il doit être consistant, frère. Il doit comprendre selon les temps, les circonstances, tout ce qui se passe. Rien ne doit nous échapper. Rien. Donne-moi un bon amen. Il ne faut pas être léger, frère. Et le cœur intelligent te permet d'être plus que les fils d'Issachar, de maîtriser les temps, les circonstances, de savoir comment tu dois te comporter quand ça va mal. Quelle est la politique, l'attitude, le comportement, le caractère à adopter? Quel type de prière tu dois faire quand ça va mal? Dieu n'a pas dit d'abandonner quand ça va mal. Depuis quand? Dieu a dit de persévérer quand ça va mal. Oui ou non? Amen. Dieu a dit quoi? Persévérer jusqu'à la fin. Parce que dans le parcours, tu seras tenté d'abandonner. Frère, tu seras tenté. Le mal va tellement être élevé que même les justes vont dire, ah là, je n'en peux plus. Là, moi, l'église, là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Oui, tu n'en peux plus. Ça veut dire que tu dois encore chercher Dieu. Dieu n'a pas prévu que les situations nous ébranlent. S'il vous plaît, église. Dieu n'a pas prévu que les situations de ce monde ébranlent les justes. Il a bien dit que tu ne seras pas atteint. C'est clair comme le jour. 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Toi, tu ne seras... Mais qu'est-ce qui va faire que tu ne sois pas atteint? Qu'est-ce qui va faire ça? C'est pas juste de le dire. Non. Il te faut un réma. Une direction divine. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Oui ou non? Je te conseillerai. Oh les amis. Monte plus haut, frère. Aujourd'hui, les chrétiens, très légers. Les chrétiens sont le minimum aujourd'hui. Très légers. Ils ne prient pas, ils ne lisent pas la Bible, ils se plaignent comme les païens. En quoi tu es chrétien? En quoi tu es chrétien puré? Le cœur intelligent t'emmène à être différent. Le cœur intelligent a préservé Samuel. Rappelez-vous Samuel, à l'époque de Samuel. La Bible dit que la parole de Dieu était rare, oui ou non? Elle ne se faisait plus entendre. Pourquoi? L'iniquité avait atteint un niveau où Dieu ne pouvait plus se révéler. Et c'est ce qui va arriver bientôt. Hein. Ça ne fait pas gaffe. Rappelez-vous l'époque de Samuel. L'iniquité va, le mal va atteindre un niveau où Dieu s'est retiré. Mais quand Samuel est venu, il a dit, ah, mon ami, si Dieu ne parle plus, le cœur intelligent a guidé Samuel. Samuel a dit, même si Dieu ne parle plus, moi, je veux voir Dieu. Dieu s'est révélé à Samuel. Oui ou non? Oui ou non? Alors si Dieu l'a fait pour Samuel, pourquoi pas pour toi? Je te pose la question. Depuis quand tu fais du favoritisme? Depuis quand? Dieu ne fait acception de... Alors frère, il dit si tu inclines ton cœur à l'intelligence, tu vas aller loin. Et toutes ces personnes qui ont précédé, c'est ce qu'ils ont gardé. L'intelligence t'emmène à faire de toi un véritable homme spirituel qui comprend les choses spirituelles, qui discerne. Il a un discernement poussé dans les choses de l'esprit. Alléluia. Que ce que je te dis là soit ton partage, soit ton expérience. Dieu ne t'a pas créé pour être faible, ça n'existe pas. Frère, on n'est pas né pour être faible. On est né pour être des dieux. On est pas amen, hein? Alléluia. Ça va t'arriver ce que je dis. Ça sera ton expérience. Ça sera ton témoignage. Pour 2025 et pour les années à venir. Acclame Dieu, je continue. Acclame Dieu, je continue. Acclame Dieu, je continue. Il y a toujours une issue. Bien-aimés, il y a toujours une issue. Je vous rappelle une chose, mes frères. Ce que l'église ancienne et primitive a connu était beaucoup plus douloureux que ce que nous on connaît. Alléluia. Ils ont perdu des êtres chers pour l'évangile. Pas nous, hein. Donc, ce n'est pas les petites persécutions qu'on a là qui vont nous faire capturer. Il faut arrêter. Il faut monter plus haut. Amen. Il faut devenir ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On continue. Développe un cœur qui retient. Dis-moi un cœur qui retient.
C'est quoi un cœur chrétien? C'est un cœur qui garde les paroles de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 4, verset 4, verset d'Arbi. Il dit, il m'a dit, il m'a enseigné que ton cœur retienne mes paroles, mes commandements. Et tu vivras. C'est clair comme le jour. Alléluia. Un cœur qui retient la parole de Dieu te facilite la vie et amplifie la vie de Dieu en toi. La question que je te pose, à quel niveau, jusqu'où tu te satures de la parole de Dieu? Chaque dimanche, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, tu reçois la bonne parole. Mais tu écoutes combien de fois en fait? Combien de fois tu écoutes la parole? Aujourd'hui, les chrétiens, ils n'écoutent plus la parole. Hein. Ils écoutent les shorts. Hein? Les shorts. Ça non? Shorts, non? Ils vont écouter les shorts, les paroles de 20 minutes. Là. Même pas 20 minutes, c'est beaucoup. 1 minute 30 secondes, comme dit Mathilde. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus la soif d'entendre la parole de Dieu. Combien de fois tu écoutes la parole? Combien de fois tu lis la Bible? Et je crois que maintenant je vais le mettre dans mes entretiens. La première question que je vais poser, c'est mon frère, ma soeur, tu veux me voir? Ok, bonjour pasteur, j'ai besoin de vous, d'accord. Combien de fois tu as lu la Bible? Non, maintenant je vais poser vous en pensez quoi? Bon, même si vous ne voulez pas, je vais poser la question. Maintenant, c'est ce que je vais poser dans mon bureau. Combien de fois tu as écouté la parole? Combien de fois tu as lu la Bible? Avant de dire, pasteur, ça ne va pas. Même toi-même, impose ce rythme. Avant de dire que ça ne va pas, interroge-toi toi-même. Combien de fois j'ai été exposé à la parole de Dieu? Pose-toi la question. Pose-toi combien de fois? Pendant combien de temps? 10 heures, 20 heures? Mais quand c'est la télé, tu peux le faire. Hein? Télé, WhatsApp, scroller. Tu peux scroller pendant 2 heures. Il n'y a rien qui se passe. Mais quand il faut prier pendant 2 heures, ah, pasteur. Un cœur qui retient est un cœur qui garde les paroles de Dieu. À l'image des chrétiens de Béret. Ils gardaient la parole. Et aujourd'hui, frère, le monde a besoin des chrétiens qui gardent la parole. Hein, mon frère? On doit garder la parole. Tu sauras contrecarrer les mauvaises nouvelles par la bonne nouvelle. Mais si tu ne connais pas la bonne nouvelle, on fait comment? Ça va aller. Comment ça va aller? Mais après, ça va aller. Mais après, tu seras le meilleur. C'est ça. Dis à ton voisin, deviens un gars qui retient. Ou une gars, bref. Il dit, qu'elle ne s'éloigne point de toi, de tes yeux, garde-les au-dedans de ton cœur. Alléluia. Bon, je termine, on va arrêter pour aujourd'hui avec un cœur sage. Rapidement. Un cœur sage. Ou encore, bon, j'avais un cœur qui repasse les choses et un cœur sage, mais c'est pas grave. On y va dans un cœur sage, c'est bon. Un cœur sage est un cœur, qui se caractérise par la connaissance. Je parle de la sagesse dans ce que tu appelles à faire dans ton domaine de sphère d'influence. Ça va? Alléluia. Un cœur sage a des informations sur des faits et des circonstances pertinentes. Exode 35, il dit, Dieu a rempli de sagesse, de cœur pour faire tout ouvrage de graveur, d'inventeur, de brodeur. Ok? La sagesse doit toujours te distinguer dans tout ce que tu fais. Alléluia. Et quand même, le cœur qui repasse les choses rapidement à la régie, à l'image de Marie, en Luc 2, 19, la Bible dit que Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Le cœur qui repasse est un cœur qui réfléchit, qui médite. Il repasse, il considère, il pèse, il étudie les sujets en profondeur. Aujourd'hui, au-delà du pasteur, mon frère, tu as suivi l'enseignement sur l'âme pendant 2 mois. Tu dois être capable d'aider quelqu'un. Hein, toi qui es assis là. Hein, mon frère? Toi que je vois là. Si quelqu'un vient, j'ai un problème d'âme. Je dis non, allez voir Grâce. Elle va bien vous expliquer. Allez voir Philippe. Non, mais c'est ça.
C'est pas que le pasteur n'est pas le centre du monde. Non. Une église de disciples où chacun est affermi. Et affermi pour toujours. Tu dois savoir expliquer comment on fait pour guérir de l'âme. Tu dois savoir expliquer aujourd'hui. Tu as tout le cours, tu as tout l'enseignement. Tout à ta disposition. Donc pourquoi pas le pasteur? Tu peux aider la personne, oui ou non? Si quelqu'un veut te voir à la fin du culte. J'ai les blessures de l'âme, comment on le fait? Viens. Donc je t'envoie les gens. Tu dis pas amen? Il a peur. Dis avec moi le bon cœur. Alléluia. Je termine, j'ai fini. Oui, bien aimé, c'est le type de cœur dont nous avons besoin pour vivre la vie chrétienne victorieuse. Le bon cœur est indispensable. Alléluia. Alors je prie que vous développiez, que nous développions, on se dit non, ce bon cœur tous les jours, tous les 365 jours de 2025. Que le bon cœur soit notre partage, notre expérience, notre témoignage, dans le puissant et glorieux nom, dans le nom de Jésus.